Bienvenue sur la chaîne de mots. On se retrouve aujourd'hui pour l'histoire d'Élise et de la lumière des différences. Installe-toi confortablement. Prépare-toi un petit cocon rien qu'à toi. Tu peux t'allonger ou t'asseoir, c'est toi qui choisis. Et puis tu vas penser à ta respiration. Tu peux même poser une main sur ton ventre pour le sentir bouger lorsque tu inspires et que tu expires. Essaye de faire quelques respirations encore plus profondes pour que ton ventre se gonfle un peu plus et se relâche tranquillement. Et rien qu'en faisant cela, tu vas pouvoir te rendre compte que tu te détends. La respiration aide ton corps à se débarrasser de ses résistances. Tu sais, c'est comme si on lui disait enfin, enfin tu peux te reposer après cette dure journée. Enfin, tu as le droit de te laisser t'enfoncer dans le fauteuil ou dans ton lit comme s'il était un gros nuage de coton. Voilà. Très bien. Ton corps se repose un peu. Et pendant ce temps, je voudrais que tu écoutes. Écoute les sons autour de toi. Écoute ma voix. Peut-être un bruit de fond dans la pièce dans laquelle tu es. Même les petits bruits, à peine audibles. Comme si tes oreilles pouvaient tout entendre. Et puis, j'aimerais que tu sentes ton corps qui se repose. Est-ce que ta tête est bien posée sur un oreiller? Es-tu recouvert par une couette, une couverture? Et ta position? Comment es-tu installé? Pense à tout cela. Le tissu sur ta peau, la température de la pièce. Et peu à peu, tu vas passer sur ta vue intérieure. Tu sais, même si tes yeux sont fermés ou à moitié clos, tu peux imaginer la lumière derrière tes paupières. Ou bien même visualiser une couleur qui t'apaise. Peut-être un bleu tout doux, un vert tendre ou un doré lumineux. Choisis celle qui te fait du bien et plonge paisiblement à l'intérieur de toi. Tu n'as rien à faire, rien à réussir. Tu es simplement là, à écouter, et tout va bien. Tu peux te laisser guider vers une nouvelle histoire pendant que tout ton corps devient toujours un peu plus calme et que ton esprit se prépare à rêver doucement. Oui, tu te laisses guider vers une histoire dans laquelle tu pourrais te reconnaître. Dans cette histoire, il y a Élise. Élise, elle a 10 ans. Elle vit dans une maison en bordure de la ville. Sa maison n'est pas la plus jolie. Elle n'est pas parfaite, mais elle l'aime beaucoup, c'est la sienne. Sa chambre est à l'étage, sous le toit en pente qu'elle a recouvert d'étoiles phosphorescentes. Elle a aussi accroché au mur une vieille guirlande lumineuse aux ampoules rondes, comme des petites lunes suspendues. Sur son lit, il y a une couverture toute douce et des coussins de toutes les tailles, de toutes les formes. Certains ont des pompons, d'autres des fleurs en tissu coloré et il y a même un énorme oreiller tout moelleux aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Le sol, quant à lui, est caché par un tapis bleu sur lequel elle a l'habitude de lire des histoires le soir. De sa fenêtre, elle voit un petit jardin. C'est ici qu'Élise se sent le mieux. Et ce soir, elle a bien besoin de tranquillité. La journée a été un peu trop rapide, trop bruyante. Des rires dans la classe, un mot qu'on a répété trop fort, on a dit qu'elle était bizarre, et puis que ses vêtements étaient vieux. On a ri lorsqu'elle s'est trompée après avoir levé la main, et puis il y a eu ce regard qui l'a blessée, alors c'est bien au chaud dans son lit, tournée vers la fenêtre, qu'elle ferme les yeux avec l'espoir de sentir son cœur s'alléger. La voilà en chemin vers le monde des rêves. Mais ses pensées, ses souvenirs piquants comme des orties viennent la ralentir. Elle avance lentement, comme si ses pieds devenaient lourds de tout ce qu'elle garde en elle. Un peu inquiète, un peu triste, peut-être même un peu en colère. Alors toi tu décides de la rejoindre. Pas dans le monde habituel, pas dans la cour de récréation, ni dans la rue, ni à l'école, mais dans un espace invisible aux autres, un lieu que seuls vous deux connaissez, un monde secret. Un monde tout doux, un monde où ce que vous ressentez est entendu, reconnu, respecté, un monde où l'on n'a pas besoin de faire semblant. Quand tu apparais près d'elle, Élise t'aperçoit tout de suite. Ses yeux s'illuminent, comme si enfin quelqu'un la voyait vraiment. Vous n'êtes plus seul, vous êtes ensemble. Elle te reconnaît, et toi aussi tu la reconnais. Vous vous souriez. Sans un mot, vous marchez côte à côte jusqu'à l'arbre. Un arbre immense, ancien, majestueux. Il se tient là comme un gardien bienveillant. Les bras grands ouverts, ses feuilles brillent doucement, comme si elles captaient la lumière de vos cœurs. Son tronc est parcouru de lignes de couleurs, comme une carte vivante des émotions du monde. Et tout autour, ses racines s'ouvrent pour vous accueillir. Vous vous installez dans ces fauteuils naturels formés de mousse tendre, un peu comme si la terre elle-même vous berçait. C'est confortable, rassurant. Vous n'avez rien à dire, juste être là. Dans le silence, l'arbre s'illumine encore un peu plus. Une lumière chaude, orangée, dorée, émerge du centre de son tronc. Elle rayonne comme un cœur de soleil et vient doucement vous envelopper. C'est une lumière qui réchauffe l'intérieur, qui rassure. Et dans cette lumière, vous entendez la voix de l'arbre, ou peut-être bien celle de la vie. Elle dit: chaque enfant porte en lui un éclat de soleil, même quand le ciel semble tout gris. Il n'y a pas une seule bonne façon d'être, seulement des lumières différentes qui attendent qu'on les remarque. Élise sourit. Elle se tourne vers toi. Elle vient de reconnaître une vérité. C'est vrai, dit-elle doucement. C'est vrai pour moi. Elle prend ta main, mais pour toi aussi et pour tous les enfants du monde. Vous restez là, un moment, dans cette bulle magique où tout est juste, où personne ne se moque, où personne ne juge, où l'on peut respirer, rêver, se retrouver. Et l'arbre, comme s'il vous comprenait,
commence à vous montrer des images dans sa lumière. Des enfants différents. L'un parle doucement, l'autre rit fort. L'un aime grimper aux arbres, l'autre préfère lire dans un coin. Certains ont la peau claire, d'autres la peau brune. Certains ont peur du noir, d'autres ont peur du bruit, mais tous ont quelque chose de beau en eux. Une lumière qui brille en chacun. Toi et Élise, regardez tout cela en silence. Puis, une pluie légère se met à tomber doucement du ciel, vous transmettant des messages sacrés. Tu as le droit d'être toi. Tu es précieux, tu es précieuse comme tu es. Le monde a besoin de ta différence. Il est magnifique d'être unique. Même quand c'est dur, tu n'es pas seul. N'aie pas peur de briller. Même tes silences ont de la valeur. Les moqueries ne disent rien de toi, mais beaucoup des autres. Il y a des personnes qui attendent de te rencontrer tel que tu es. En toi, il y a un courage que personne ne peut éteindre. La vie est heureuse de te voir si bien grandir. Tu es une couleur unique dans le tableau du monde. Les gouttes de pluie se posent dans vos cheveux, sur vos épaules et même dans vos cœurs. Elles laissent une sensation toute douce dans tout votre corps. Élise ferme les yeux. Elle sent que quelque chose en elle a bougé. Quelque chose qui était serré s'est un peu desserré. Elle se sent mieux. Pas parfaite, mais mieux. Un peu plus forte, un peu plus légère aussi. Elle se dit dans sa tête, tout va bien et tout ira bien. Sois fière de celle que tu es. Tant que tu es dans le cœur, tu es juste, sois gentille et douce avec toi-même, comme si tu étais ta meilleure amie. Comme si tu étais ta meilleure amie. Prends bien soin de toi, se dit Élise. Aime-toi très fort et plus encore. Tu ne seras jamais seule, je serai toujours là pour toi. Élise se parle à elle-même, exactement comme tu pourrais le faire pour toi. Tu ne seras jamais seule. Tu seras toujours là pour toi-même. Tu peux t'aimer fort, très fort. Tout ira bien. Et puis tu sais maintenant que dans ce monde-là, tu pourras y revenir à chaque fois que tu en auras besoin. Il te suffira de fermer les yeux, de respirer et de retrouver le chemin jusqu'à l'arbre. L'arbre est toujours là et il t'attendra. Élise aussi. Et peut-être que d'autres enfants qui ressentent les mêmes choses que vous s'y retrouveront à leur tour. Oui, peut-être que d'autres enfants vous retrouveront pour l'instant. Élise emprunte le chemin des beaux rêves. Elle se sent bien mieux, bien plus forte et plus sereine. Elle sait que demain est un autre jour et elle est fière de l'enfant qu'elle est. Elle est heureuse d'être unique, presque même contente d'être bizarre. Elle se dit que finalement, nous le sommes tous un peu. Cette rencontre a rendu ton cœur plus tranquille, ton corps plus léger. Ta lumière brille au niveau de ton cœur, tu n'as rien à faire, rien à prouver. Tu es juste en train de te reposer, en te sentant merveilleusement bien. Tout va bien. Tu peux t'endormir tranquillement, en entendant le message de la vie résonner en toi. Tu es un éclat de soleil, et le monde a besoin de ta lumière.